Salutations, amis. Aujourd'hui, nous explorons le parcours de Gollum entre le moment où il a perdu l'anneau au profit de Bilbo en l'an 2941 du Troisième Âge et le moment où il a retrouvé Frodon et la communauté de l'anneau en route vers le Mordor en 3019. Nous suivons également la chasse à Gollum à travers la Terre du Milieu par les forces du bien et du mal. Après avoir échappé au mont brumeux avec l'anneau unique suite à un jeu d'énigmes controversé, Bilbo ramènerait l'anneau dans la comté avec un petit détour par Erebor, où il montrerait à nouveau sa maîtrise des énigmes face à Smaug le suprême et le plus grand des fléaux. Mais qu'a fait Gollum après que Bilbo soit rentré chez lui? A-t-il tenté de poursuivre Bilbo jusqu'à la comté pour récupérer son précieux? Ah, dit Gandalf, nous y voilà. Je pense que Gollum a essayé. Il est parti et est revenu vers l'ouest, jusqu'à la grande rivière. Mais ensuite, il a fait un détour. Je suis sûr que ce n'est pas la distance qui l'a découragé. Non, autre chose l'a détourné. C'est ce que pensent mes amis, ceux qui l'ont chassé pour moi. Les elfes de la forêt l'ont traqué en premier. Une tâche facile pour eux, car sa trace était encore fraîche à ce moment-là. À travers la forêt noire et de nouveau en arrière, cela les a menés, bien qu'ils ne l'aient jamais attrapé. On pourrait se demander comment Gollum savait où allait Bilbo. Après avoir quitté les monts brumeux, Gandalf nous dit que ses pieds furtifs l'avaient finalement conduit à Esgaroth, et même dans les rues de Dale, écoutant en secret et scrutant. Eh bien, les nouvelles des grands événements se répandirent loin et largement dans le pays sauvage, et beaucoup avaient entendu le nom de Bilbo et savaient d'où il venait. Nous n'avions fait aucun secret de notre voyage de retour vers sa maison à l'ouest. Les oreilles aiguisées de Gollum apprendraient bientôt ce qu'il voulait savoir. Et qu'est-ce qui a exactement détourné Gollum de sa tentative de franchir les monts brumeux dans sa poursuite de Bilbo? Ce n'est pas clair, mais nous pouvons obtenir un indice à partir du récit de Gandalf sur l'effet que l'anneau a eu sur Gollum. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun doute possible. Il avait avancé lentement, furtivement, pas à pas, mile après mile, vers le sud, jusqu'à atteindre enfin le pays de Mordor. Hélas, Mordor attire toutes les choses maléfiques, et le pouvoir sombre déployait toute sa volonté pour les rassembler là-bas. L'anneau de l'ennemi laisserait également sa marque, le laissant ouvert à l'appel. Et tout le monde chuchotait alors à propos de la nouvelle ombre dans le sud et de sa haine de l'ouest. Là-bas se trouvaient ses nouveaux amis, qui l'aideraient dans sa vengeance. C'est en l'année 3001, l'année de la 111e fête d'anniversaire de Bilbo, que Gandalf devint préoccupé par l'idée que l'anneau pourrait être l'anneau unique, et commença sérieusement sa chasse à Gollum. Il cherchait à apprendre tout ce que Gollum savait sur l'anneau pour prouver son identité en tant qu'anneau unique. Gandalf s'aperçut rapidement que des espions de toutes sortes, même des oiseaux et des bêtes, étaient rassemblés autour de la comté, et sa peur grandit. Il fit appel à l'aide des Dúnedain, et leur surveillance fut doublée. Et il chercha l'aide d'Aragorn, le plus grand voyageur et chasseur de cette époque. Ensemble, ils cherchèrent Gollum tout au long du pays sauvage, sans espoir et sans succès. En l'année 3009, après l'annonce du retour de Sauron et l'accumulation des forces du mal qui attirèrent Gollum plus près de Mordor, Gandalf et Aragorn se lancèrent dans une quête de 8 ans pour retrouver la créature. Leur poursuite incessante de Gollum s'étendit sur les vals de l'Anduin, les profondeurs de la forêt noire, l'étendue du Rhovanion, et même les confins traîtres de Mordor lui-même. Au milieu des montagnes de l'ombre et des clôtures de Mordor, ils entendirent des rumeurs à son sujet, et devinèrent qu'il y résidait longtemps dans les collines sombres, mais ils ne le trouvèrent jamais et désespérèrent. Quoi que Gollum y faisait, son voyage ne se déroula pas comme il l'avait prévu. Dans ce pays, il apprendrait beaucoup, trop pour son confort. Et tôt ou tard, alors qu'il rôdait et espionnait aux frontières, il serait attrapé et emmené pour être interrogé. Lorsqu'il fut trouvé, il y était déjà depuis longtemps et il était sur le chemin du retour, pour quelque mission malfaisante. Dans la tour de Barad-dûr, Gollum fut torturé et laissa échapper l'emplacement vital de l'anneau à Sauron. Après que tout ce qu'il savait lui ait été arraché, Gollum fut autorisé à quitter le Mordor. Sans aucun doute,
Sauron l'aurait vu comme un outil précieux pour trouver l'anneau. À cette époque, Gandalf avait perdu espoir de trouver Gollum et faisait des recherches sur l'anneau unique à Minas Tirith, dans l'espoir de découvrir que l'anneau lui-même pourrait révéler s'il était l'unique. Il découvrit les écrits d'Isildur, confirmant que les inscriptions effacées de l'anneau unique seraient rafraîchies si l'or était de nouveau chauffé. Alors que Gandalf remontait vers le nord, un message lui parvint de l'Orient. Aragorn était passé par là et avait trouvé la créature appelée Gollum. Gandalf alla donc le rencontrer en premier pour entendre son récit. Après avoir voyagé jusqu'à la Porte Noire et foulé les fleurs mortelles de la vallée de Morgul, Aragorn expliqua au conseil d'Elrond. Et puis, par chance, je tombai soudainement sur ce que je cherchais, les marques de pieds doux près d'une mare boueuse. Mais cette fois, la piste était fraîche et rapide, et elle ne menait pas à Mordor, mais à l'opposé. Je la suivis le long des abords des marais des morts, et alors je lus. Rôdant près d'un marécage stagnant, regardant dans l'eau alors que la nuit tombait, je l'attrapai, Gollum. Il était couvert de boue verte. Je crains qu'il ne m'aimera jamais, car il m'a mordu et je n'ai pas été tendre. Rien de plus ne sortit jamais de sa bouche que les marques de ses dents. Je considérais que c'était la pire partie de tout mon voyage, le chemin du retour, le surveillant jour et nuit, le faisant marcher devant moi avec une corde autour du cou, bâillonné, jusqu'à ce qu'il soit apprivoisé par le manque de boissons et de nourriture, le poussant toujours vers la forêt noire. Je l'y amenai enfin et le remis aux elfes, car nous avions convenu que cela devait être fait, et je fus heureux de me débarrasser de sa compagnie, car il puait. Grâce à l'interrogatoire de Gollum, Gandalf découvrit que Sauron savait que l'anneau unique se trouvait dans la comté. Aragorn et Gandalf laissèrent alors Gollum en prison sous la garde vigilante des elfes de la forêt noire. Mais les elfes ne furent pas aussi vigilants qu'on l'avait anticipé. Plus tard, lorsque Legolas se rendit à Foncombe pour annoncer l'évasion de Gollum, il expliqua. Gandalf nous ordonna de garder espoir pour sa guérison, et nous n'avions pas le cœur de le garder éternellement dans des cachots sous terre, où il retomberait dans ses sombres pensées. Pendant les jours de beau temps, nous menions Gollum à travers les bois, et il y avait un grand arbre solitaire loin des autres qu'il aimait escalader. Souvent, nous le laissions monter jusqu'aux plus hautes branches, jusqu'à ce qu'il sente le vent libre, mais nous mettions une garde au pied de l'arbre. Un jour, il refusa de redescendre, et les gardes ne voulurent pas grimper après lui. Il avait appris à s'accrocher aux branches avec ses pieds aussi bien qu'avec ses mains. Ils restèrent donc assis au pied de l'arbre tard, dans la nuit. C'est cette nuit-là d'été, pourtant sans lune ni étoile, que les orques nous attaquèrent par surprise. Nous les repoussâmes après un certain temps. Ils étaient nombreux et féroces, mais ils venaient de l'autre côté des montagnes et n'étaient pas habitués au bois. Lorsque la bataille fut terminée, nous découvrîmes que Gollum était parti et ses gardes étaient morts ou capturés. Il nous sembla alors clair que l'attaque avait été menée pour le sauver et qu'il en avait eu connaissance à l'avance. Comment cela a été organisé, nous ne pouvons le deviner, mais Gollum est rusé et les espions de l'ennemi sont nombreux. Les sombres créatures chassées l'année de la chute du dragon sont revenues en plus grand nombre et la forêt noire est redevenue un lieu maléfique, sauf là où notre royaume est maintenu. Nous avons échoué à reprendre Gollum. Nous avons suivi sa piste parmi celles de nombreux orques, et elle s'enfonçait profondément dans la forêt, en direction du sud. Mais peu après, elle échappa à notre compétence, et nous n'osâmes pas poursuivre la chasse, car nous approchions de Dol Guldur, et c'est toujours un lieu très maléfique. Nous n'y allons pas. Après son évasion, chassé à la fois par les elfes et les serviteurs de Sauron, Gollum se réfugia en Moria. Mais après avoir finalement découvert l'emplacement de la porte de l'ouest qui lui permettrait d'accéder au côté ouest des monts brumeux vers Bilbo, Gollum trouva la porte fermée et impossible à franchir. Cela dura jusqu'à l'arrivée de la communauté à la porte de Durin, et que Gandalf ouvre la porte avant qu'elle ne soit de nouveau claquée par le guetteur de l'eau. Sans aucun doute, Gollum ne pouvait pas croire en sa bonne fortune. Dès lors, il n'avait plus qu'à suivre le porteur de l'anneau jusqu'à la porte de l'Est. C'est à partir de là que nous reprenons l'histoire de Gollum dans les livres,
alors qu'il suit Frodon jusqu'à la montagne du destin, avant d'atteindre sa fin inévitable. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. À la prochaine fois.